Nous sommes au cœur de Saint-Étienne. Voilà, le tunnel du Rond-Point est à 300 mètres, au milieu des arbres, dans un lieu un peu féerique. On passe le portail et on entre dans la maison des élèves de l'école des mines de Saint-Étienne. Voilà ce qu'il y a sur le fronton. Et j'ai deux représentants de ces étudiants de l'école des mines, Ophélie et Jules. Et si vous suivez RCF, vous les avez vus au moment de la Sainte-Barbe. Ils étaient dans une tenue un peu différente de celle-ci, un grand uniforme, puis il faisait froid. On était avec l'ami Jean-Marc, bien sûr, dans la salle des pendus, voilà, au moment de ce beau défilé. Avec eux, on va découvrir cette maison. Alors, Ophélie, on est où exactement et qu'est-ce qui se passe ici ? Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est la maison des élèves. Donc la plupart des étudiants des mines de Saint-Étienne habitent ici. Donc c'est une résidence qui réunit notamment les premières et les deuxièmes années. Donc je pense qu'on est à peu près 250 ici. C'est vraiment génial parce que ça crée un esprit de famille entre toutes les promos. Parce que voilà, à chaque étage de la maison des élèves qu'on appelle la MEU, nous. La MEU. C'est la MEU. À chaque étage, il y a les deux promos qui sont mélangés. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre première année et deuxième année. Et c'est ça que nous, on adore, quoi. Surtout que vous arrivez d'un petit peu partout, alors. C'est sûr. Jules. Oui, moi je suis parisien de base, donc Saint-Étienne, je ne connaissais pas du tout. Alors, pourquoi avoir choisi Saint-Étienne ? Alors, moi, c'était particulièrement les mines qui m'intéressaient et les formations qui étaient proposées ici. C'était essentiellement ça. Et tu es arrivé comme ça à Saint-Étienne, à Château-Creux, et c'est parti. C'est ça, c'est parti. Je suis arrivé par la rocade avec mon père et puis je suis arrivé juste en bas de la Meux en plus, du coup. C'était parfait. C'était parfait. Alors vous arrivez, tu es parisienne, je crois. Non, moi j'ai beaucoup bougé. Mais tu as fait tes études à Paris. Oui, j'ai fait ma prépa à Paris. Ouais, c'est ça. Oui. Mais sinon, là j'habite à Béziers en ce moment. D'accord, parce que des parents qui Mon papa bourlinguent. militaire. Les parents qui bourlinguent. C'est ça, exactement. Voilà. Alors vous arrivez, après un parcours quand même difficile, 2 ans de prépa, ça marque. C'est vrai que ça marque, mais mine de rien, c'est quand même une expérience qui est assez... Mine de rien, tiens. Mine de rien, évidemment. C'est quand même une expérience qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de la prépa, je pense, qui se disent que c'est vraiment un enfer, c'est vraiment bûcher. Bon, c'est vrai qu'il faut bûcher, évidemment. Mais mine de rien, c'est quand même une expérience qui est assez agréable à vivre. Et surtout, en fait, le fait qu'on soit tous un peu dans la même panade, tous en même temps, ça crée beaucoup de cohésion. Et du coup, on se fait vraiment des très bonnes amitiés. Et on garde moi, personnellement, je garde quand même des bons souvenirs de ma prépa. Puis c'est enrichissant en fait, on apprend beaucoup à se connaître nous-mêmes aussi, on apprend nos limites, parce que voilà, on est poussé à rude épreuve, donc on apprend beaucoup de choses je trouve, on prend beaucoup en maturité pendant la prépa, et donc c'est hyper intéressant en vrai, même si c'est dur, on vous en arrivez. sort grandi. Alors, on débouche la bouteille de champagne quand on a les résultats. Ah bah là oui, moi j'ai fait péter le bouchon, je peux T'as vous fait dire. péter le bouchon, oui. Jules. Bah aussi, parce que là, après 2 ans avoir travaillé aussi longtemps, c'est sûr que ça fait plaisir d'être récompensé de ses efforts. Donc on fait péter le bouchon, et puis on arrive à Saint-Étienne. Saint-Étienne, on sait à peine où le situer sur la carte de France, c'est pas tellement glamour comme destination. On sait que c'est vers Lyon, mais bon, le nom fait pas rêver. Ce qu'on entend sur la ville ne fait pas rêver non plus. Et on arrive. Mais on arrive quand même. Et intégration, c'est un grand moment de fabrication de la cohésion et de découverte de notre territoire aussi. Ah, c'est sûr. Surtout que nous... Alors ça se passe comment ? Donc nous, ça se passe sur la première semaine de cours. Donc on n'a pas des cours, en fait, on a des amphis de rentrée. Et après, ça se passe du jeudi au dimanche, où donc on va faire beaucoup de sport dans le Pilat. Voilà, c'est un choix de l'école de faire dans le Pilat pour qu'on découvre la région et qu'on apprenne à la connaître, puisque la plupart ne viennent pas d'ici, ne viennent même pas de la Loire. Donc on fait ça dans le Pilat, beaucoup de sport, donc de la randonnée, via ferrata, canoë. Et donc c'est un week-end d'intégration un peu particulier parce que nous, il n'y a pas d'alcool. Voilà, pendant ce week-end d'intégration. Et il y a des membres de l'école. Quand même, parce oui. Il y a des images, des fantasmes aussi autour de ces... Et pour avoir eu de la famille dans certaines écoles, c'est pas très bien. Bon. Alors que là, au contraire, puis les profs sont avec vous, je crois, l'administration aussi. C'est ça, il y a des membres de l'administration. Donc en fait, on est répartis par équipe. Oui, votre directeur sportif, le directeur est là. Mais pas que, il y a beaucoup de membres de l'administration, un par équipe, puisqu'il y a 18 équipes de première année. Et donc un perma, ce qu'on appelle par équipe. Et donc c'est sympa, parce que comme ça, on apprend à les connaître aussi dès le début, quoi. Voilà. Donc, vous êtes intégrés
Et j'ai cru comprendre que dès que vous êtes là, vous allez repartir rapidement pour un stage un peu particulier. Vous, les intellos de première, si j'ose dire, eh ben, au turbin. Jules, alors, de quoi s'agissait-il? C'est ça. Alors, dans le cadre de notre première année, on est obligé de réaliser ce qu'on appelle un stage opérateur. Donc ici aux mines, on le réalise sur le mois de janvier. Dans la majorité des autres écoles, ils font ça sur le mois de juillet en général. Mais nous, du coup, ça nous permet d'avoir 2 vrais mois de vacances après derrière, au moins c'est bien. Et donc le concept de ce stage, c'est d'être en immersion pendant un mois sur un poste opérateur. Donc l'objectif, ça va être d'avoir en général un travail assez manuel, assez répétitif, qui se fait la plupart du temps en usine. Personnellement, je l'ai réalisé donc à la RATP. Alors, à la RATP, on retrouve Paris. Tu as dû bien l'utiliser, la RATP, mais là, tu n'étais pas au même endroit. Exactement. Là, j'étais pas dans le métro habituellement. Là, j'étais sous le métro pour réparer les moteurs électriques, plus précisément. J'étais dans la seule unité de bobinage, d'ailleurs, de la RATP. Donc, qui s'occupe de refaire des bobinages neufs pour tous les vieux moteurs, puisque les métros parisiens commencent à dater un petit peu, donc il faut les entretenir. Et mine de rien, c'est une grosse charge de travail là-bas. Et ça t'a plu? C'était vraiment... T'as été bien accueilli? J'ai été très Le bien. petit jeune qui arrive là, l'intello, on le met au taf? C'est vrai, ouais, il y a tout ce... Un petit bisutage sympa? Non, même pas de bisutage, mais on me présente comme le stagiaire ingénieur qui vient mettre les mains dans le cambouis, donc c'est un peu rigolo. Mais non, ça m'a vraiment beaucoup plu parce que mine de rien, j'ai appris quand même beaucoup de choses sur l'envers de la RATP parce que en tant qu'usager, je l'avais beaucoup emprunté, mais voir l'envers du décor, c'était sympa. Et même découvrir un poste avec autant de tâches répétitives et se rendre compte à quel point c'est un métier qui est essentiel aussi. C'est vraiment très intéressant. De sacrées responsabilités quand même, hein, parce qu'il faut que les bobines, elles bobinent. Hein. C'est sûr, parce qu'en plus, avec les courants qui passent dans les métros, un mauvais bobinage, ça fait sauter le moteur directement, quoi, donc c'est hyper important. Ouais. Et alors pour toi, les mains dans le cambouis? Aussi, oui, moi j'étais à Rochefort, donc pas au même endroit. Et donc j'ai fait les caisses de train d'atterrissage des avions donc, produits par Airbus. Donc c'est là où les roues se rangent pendant le vol de l'avion. Et donc c'était hyper intéressant. Voilà, bien sûr le travail, j'ai appris plein de choses parce que moi je connaissais rien au monde de l'aéronautique. Donc j'ai appris plein de choses, c'était hyper intéressant. Et puis surtout parler aux ouvriers. Parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'aura pas d'autres occasions d'être à ce niveau-là d'un atelier de production, d'être au même niveau. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir leur point de vue sur je sais pas, la hiérarchie, sur la façon dont ils voyaient leur chef, la communication, ce genre de choses. Parce que voilà, nous, on va occuper plus tard des postes à responsabilité. En tout cas, moi, je l'espère pour ma part. Et du coup, moi, je voulais voir un petit peu les problèmes qu'il pouvait y avoir pour pouvoir agir efficacement plus tard. Voilà, exactement, manager de la meilleure des façons. Et donc moi, ce que j'ai adoré, c'est parler aux ouvriers. Ah, honnêtement, moi, j'ai fait que ça pendant mon stage, quoi. En plus, je suis une pipelette, donc... En plus. Donc, eux, ils étaient bien contents parce que quand le chef passait et qu'ils voyaient que les ouvriers parlaient avec moi, bon, bah, le chef disait rien. Parce que du coup, il y avait l'excuse de « Ah, mais ils expliquent à la stagiaire. » Bon, on parlait pas forcément tout le temps de boulot. Mais donc, ils étaient hyper contents. Les pauses étaient assez longues avec moi. Mais honnêtement, c'était hyper enrichissant. Moi, j'ai adoré mon stage. Alors, vous rentrez, vos collègues sont allés, eux aussi, un petit peu partout en France, dans des unités de production vous en parlez entre vous, c'est des bonnes expériences, un peu comme la prépa, c'est un mois formateur. C'est un mois formateur, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Voilà, certains le vivent un peu moins bien que d'autres, normal, puisqu'on n'est pas tous accueillis de la même façon dans les entreprises, mais c'est formateur pour tout le monde en tout cas. Voilà, donc on est déjà à la fin du mois de janvier et pendant la première année à l'école des mines, on est accueilli par le bureau des élèves de la seconde année qui organise pour vous des tas d'activités. Alors, un mot de présentation de cette organisation. Vous me disiez qu'il y a une vingtaine d'assos à l'école des mines. C'est à peu près ça. Et puis ensuite, c'est Ophélie qui prendra le manche avec la secrétaire. Lila Rose, la secrétaire du BDE. Qui nous expliquera comment ça fonctionne. Mais première explication, 20 associations. Alors, association de quel ordre? Vous n'avez pas besoin de vous associer, non? Si, pourquoi faire?
Alors, parmi ces 20 associations, il faut savoir qu'il y en a 3 qui sont vraiment les plus importantes. Donc, on a le bureau des élèves, évidemment. Le BDE. Le BDE de la ME. Exactement. J'ai compris. C'est ça. Le BDE, le bureau des arts, BDA, et le bureau des sports, BDS. Donc, c'est les 3 bureaux les plus importants qui gèrent, pour le premier, la vie festive un peu et toutes les activités qu'on peut proposer. Pour le bureau des sports, tout ce qui est gestion des sports, que ce soit au niveau des tournois même, ou avec le SUAPS. On travaille avec le SUAPS aussi. Et le BDA. Le service d'éducation physique de l'université. C'est ça, exactement. Et le BDA qui va gérer tout ce qui est les activités artistiques à la ME. Donc il y a des cours de danse, il y a des groupes qui se forment à la ME, il y a une salle de musique pour pouvoir s'entraîner. On a une salle des fêtes où tous les mois il y a des scènes ouvertes qui sont organisées par le BDA. Et en dehors de ces 3 bureaux, si on ne trouve pas son bonheur déjà dans ces 3 activités très larges, il y a d'autres associations qui touchent vraiment à tout. Il y a une asso photo, il y a une asso pour faire des bons petits plats pour le reste de la ME. Il y a des assos qui sont engagés environnementalement, des associations pour faire découvrir la région, notamment faire des visites de centrales nucléaires dans la région. Des associations qui luttent contre les discriminations, que ce soit envers les femmes ou envers des minorités pour les orientations sexuelles par exemple. Et donc vraiment, avec tout ce panel d'associations, on trouve très facilement son bonheur à la ME. Et alors, par exemple, pour toi, Ophélie, tes fonctions cette année, après la campagne électorale, pour le choix de ceux qui, en deuxième année, organiseront les activités pour les petits jeunes qui arrivent. C'est ça. Alors du coup, moi je suis d'abord vice-présidente du BDE. BDE. Voilà. Et je suis membre du BDS. La campagne a été difficile. La campagne était très difficile, très difficile. En fait, il faut se dire que donc, les campagnes, ça s'étend sur 7 semaines. On commence par le BDS, on continue par le BDA, on finit par le BDE. Donc quand on arrive au BDE, on a déjà 4 mois de campagne, 4 semaines de campagne. C'est fatigant, donc c'est dur de motiver les troupes. C'est dur parce que le planning est très intense, on en reviendra tout à l'heure avec Lila Rose. Très difficile, beaucoup d'activités à prévoir, donc motiver une équipe de 40 personnes, c'est pas tous les jours facile. Bon, on y est arrivé, mais oui, c'est hyper épuisant, très fatigant, on dort pas beaucoup. On fait des nuits, les nuits sont courtes. Jules, tu confirmes? Je confirme parce que pour être membre aussi au BDE, avoir participé aux campagnes, c'est vrai que pendant les soirées qu'on organise, on essaie de mettre le paquet en termes de décor, notamment pour essayer d'en mettre plein la vue aux autres étudiants pour qu'ils puissent voter pour nous. Et c'est vrai que du coup, il y a des décors sur lesquels on passe du temps et on reste gentiment jusqu'à 4-5 heures du matin pour travailler. Ouais, mais c'est la vie des projets, c'est ça qui est super. C'est gérer plein de choses inattendues que vous ne connaissiez pas, mais il faut le faire. C'est ça. Voilà, donc l'année continue. Alors un mot quand même pour Cocorico, les Stéphanois mineurs et mineuses au sport, puisque alors, ça s'appelle le cartel. De quoi s'agit-il? Le cartel, c'est une compétition entre toutes les mines de France. Il y a combien de mines en France? Alors il y a combien de mines? Il y a bien au moins une bonne dizaine. Je crois que là on était une bonne dizaine d'écoles. Une bonne dizaine, oui. Ouais, on était une bonne dizaine d'écoles. Donc on se rejoint. Là c'était cette année à Paris. On s'est rejoint à Paris et puis on commence par un défilé. Donc là, c'était dans le boulevard Saint-Michel, c'était hyper sympa. On a commencé place du Panthéon, c'était magique. Surtout que nous, on a fait nos études du coup à Saint-Louis, juste à côté du Panthéon. Donc là, on l'a vu différemment le Panthéon, oui, avec les fumigènes. Voilà, c'est très folklorique. Voilà, c'était génial. Fête, ouais. Et puis après, on continue avec donc deux jours de compétition sportive. Et c'est juste génial, quoi. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, on rigole. Et puis, chaque soir, il y a une fête. Normal. Dans des une endroits... troisième mi-temps. Oui, exactement. Dans des endroits magiques en plus de Paris. Franchement, c'était génial. Alors, sportif, toi, je sais que tu fais du vélo, tu montes derrière dans le Pilat à la Croix de Chaubouré. Chapeau, monsieur le mineur. Tu as fait quelle compétition? Alors, moi, au cartel, j'ai participé en volley, puisqu'il n'y a pas de vélo. Voilà. Il n'y a pas de vélo au cartel, mais il y a une vingtaine de sports en tout, que ce soit des sports collectifs, il y a aussi des sports individuels du type du ping-pong, de la boxe même. Et il y a aussi un show de pom-pom qui est assez... qui est peut-être le clou, quoi. Le clou du cartel où toutes les écoles s'affrontent et c'est très sympa à voir. Mais donc ouais, j'ai participé en volley cette année et sachant que quand on arrive et quand on commence des sports à la ME, on a tous le cartel en tête, vraiment on s'entraîne. On s'entraîne pour ça, on a envie de faire briller notre école et être les mieux classés possibles chaque année. Donc vous avez fini
Deuxième. Et toi, alors, qu'as-tu fait comme sport? Moi, j'ai fait donc pom-pom. Le défilé déjà, c'est déjà pas mal. Le défilé, oui, quand même, on a marché. Non, j'ai fait pom-pom, donc c'était hyper sympa, avec une bonne équipe là, de 25, c'était génial. Et après, j'ai fait de l'ultimate, donc le frisbee. Voilà, oui, c'était sympa aussi. Exactement, on n'est pas équipe mixte du coup, c'est oui, un sport mixte. C'est un sport qui est mixte. Donc non, c'était sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo. On est heureux à l'école des mines. On est très heureux à l'école des mines. On est épanouis. Ça se voit, je pense. Surtout que, comme on a parlé avec toutes les associations qu'on a, on a vraiment pas à s'ennuyer, en plus des cours à côté. Donc c'est vraiment... Et c'est aussi assez libérateur, après 2 ans de prépa, de pouvoir enfin se consacrer à des choses qu'on aime un peu plus, entre guillemets, même si pour certains, on aime déjà beaucoup le travail qu'on fait à l'école. Mais c'est très, très enrichissant de pouvoir gagné en responsabilité dans des associations, parce qu'on a quand même des tâches qui sortent un peu de l'ordinaire et de ce qu'on fait à l'école. Et on a des gestions de projets, de relations avec des clients, des partenaires, etc., qui est vraiment très enrichissant et qui nous sert aussi derrière pour notre projet professionnel. Donc oui, c'est formateur. C'est formateur. Et puis ce qui est bien avec les associations, c'est qu'on peut mener des projets. Et c'est génial, quoi, parce que voilà, on a un budget, on fait ce qu'on veut, enfin entre gros guillemets, hein, bien voilà. sûr, oui. Mais on est libre de nos projets, libre de nos soirées, des activités qu'on organise. Et c'est ça qui est génial, quoi. Oui, on veut faire un truc, on le fait. On a pu suivre quelques-uns de vos collègues qui ont organisé au bénéfice de la Ligue contre le cancer. Oui, la Small. Oui. C'était super. Ah oui, ils ont génial. géré ça du début jusqu'à la fin. C'était génial. Bah oui. Pour des mineurs, c'est la moindre des choses quand même, de gérer les projets du début jusqu'à la fin. Merci à vous, merci à Jean-Marc pour l'enregistrement. Et puis, vous allez avoir une deuxième partie maintenant et nous allons laisser la direction des opérations à Ophélie. Merci Jean-Marc. RCF, la joie se partage.